Et Guillaume Chamolgasco, South the Num, comment allez-vous? Eh bah écoutez, comme d'habitude pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, nouveau débrief, mais cette fois-ci dans la voiture. Parce que tout simplement, j'ai la flemme d'aller dehors, flemme d'aller au terrain, à côté du skatepark, mon lieu habituel, comme vous le savez tous. Parce qu'il fait extrêmement froid, et puis voilà, tout simplement. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire dans la voiture. Et du coup, bah voilà, c'est le match d'hier, Nîmes face à Monaco. Alors, si je dis pas de conneries, nous sommes à 7 matchs en cette année de 2021. 7 matchs, aucune défaite, aucun nul, que des victoires, ça fait extrêmement plaisir. On a eu les 3 points, c'est bien, mais pas de la manière. Alors je sais, vous allez dire, ouais, mais on a gagné, arrête d'être nul, machin. Oui, vous étiez pas mal à m'incendier, à dire, ouais, mais comment ça la défense? Alors, Nîmes, c'est une équipe qui est vraiment chiante à jouer dans le sens où ça fait je sais pas combien d'années qu'on les a pas battus chez eux. La dernière fois qu'on les a battus chez eux, Macron, il était même pas né encore. Enfin si, il était encore né. Ouais, enfin si, il était né, excusez-moi. Il était né. C'était Castex qui était même pas né. Voilà, depuis la saison de la crise, où on était au bord de la Ligue 2, on les a pas battus. Voilà, depuis cette année-là, on les a pas battus. L'année d'après, on les a pas battus. Et là, on les a battus. Parce que c'est chiant. Voilà, tout simplement. Ils ont beau être derniers, mais voilà. Après, en tout cas, bravo à vous les Nîmois. Vous avez bien joué malgré tout. Mais bon, respect à vous, tout simplement. Bon, sans plus tarder, on va parler du match, on va parler de la composition. On reprend les mêmes comme d'habitude et on recommence. Imposé par Kovac, le 4-4-2, le compte dans les cages, Sidibé à droite, au centre, Maripane suivi de Badiachil. À gauche, cette fois-ci, c'était Balo Touré, histoire de faire souffler Caio Henrique. Parce que s'il se prenait un jaune, il était suspendu face à Paris, si je dis pas de conneries. Ensuite, milieu, Golovin sur le côté droit. Au milieu, suivi de Fofana, Chouamini, à gauche Diop et en pointe Voland, Ben Yedder. Première mi-temps, bah voilà, franchement elle était vraiment cool, on commençait plutôt pas mal, voilà, d'entrée de jeu, on les fait peur, on leur met la pression, on les stérilise 2 ballons, au bout de la 3e minute, petit débordement de la part de Diop, non, de Balo Touré, Diop qui la donne à Balo Touré, le centre magnifique pour Golovin, qui la prend Et puis voilà, le but du 1-0, ça fait extrêmement plaisir. 2e minute, rebelote, même scénario, le centre magnifique de Balo Touré. Alors, je pensais que c'était Voland qui l'avait touché, du coup je me suis dit, cette fois-ci, c'est pas la passe décisive. Eh ben si, passe décisive, il a contrôle, et boum, une frappe à angle fermé. Tout va bien ici. Alors, je ne m'enflamme pas parce que Nîmes, c'est une équipe qui joue très bien au ballon, qui est au stade de la Costière, c'est vraiment difficile de les jouer. Je me suis dit, allez, 2-0, c'est pas assez. Faut qu'on se concentre parce qu'on va s'en reprendre un. Ils essayent de lutter de par tous les moyens, de nous attaquer. Ils nous mettent la pression. Ils nous font peur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le petit débordement de Zinedine Ferrat, l'international algérien qui est vraiment bon. Il passe 2-3 défenseurs, le centre pour Lucado, et c'est le but. Alors tout le monde va dire, ouais mais non, le compte, arrêtez avec le compte, c'est pas le compte. Est-ce qu'on en parle du bloc défensif? Vous avez vu comment ils sont les défenseurs monégasques? Est-ce que vous avez vu? Ils sont très bas. Ils sont très bas, ils sont à la place de Benjamin Lecomte. Forcément, il était gêné. Comment vous voulez qu'il plonge à côté des défenseurs monégasques? Moi, je suis gardien, je leur dis, voilà, sortez, montez, restez pas ici. Le comte, parle un peu, parle. Je sais pas, dis-leur de se sortir les doigts du cul. Je sais pas. Putain, j'arrive plus à parler. Mais je sais pas. Je sais pas, dis-leur. Oh, sortez-vous les doigts du cul. Restez pas là, restez pas là. Ah bon, je t'imite mal, mais voilà, dis ça, dis ça. Ils sont trop bas. Comment veux-tu plonger? Et vous, arrêtez avec le compte. Pour moi, c'est le bloc défensif. Je suis désolé. C'est le bloc défensif qui était catastrophique. Voilà. Et personne sur Lucado. Et forcément, en étant bas, en défendant trop bas, et ça, c'est scientifiquement prouvé. Et la preuve en image, on a eu ça hier. En défendant trop bas, on peut se faire surprendre. Parce que ça laisse des espaces. Et voilà. Il a pas loupé sa frappe et ça fait le but du 2-1. Tout simplement. Et rebelote par la suite. Encore une fois, il réattaque. Et là, du coup, Badiachil qui rate son contrôle, qui, je sais pas, il aurait dû la dégager. Le Nîmois qui la prend,
qui la donne. Un attaquant, je ne connais pas trop son nom malheureusement. Il la donne, ça écrase le poteau. Et du coup, c'est Zinedine Sferat qui a la finition. Le but du 2-2. Mais putain, mais de merde. Là, encore une fois, la défense qui est aux fraises, c'est pas possible. Quand est-ce que vous allez arrêter vos conneries? Putain, j'en peux plus de vous, j'en peux plus, c'est pas possible. À chaque fois qu'on marque, on s'en prend un, on s'en prend deux ou trois. Même si, voilà, on en met deux ou trois, on s'en prend. Il va falloir arrêter avec vous. Non, mais c'est pas possible. Là, à un moment donné, j'ai envie de me taper la tête contre le volant. La tête contre le volant, t'entends? La tête contre le volant. Putain, je vais niquer mon volant à cause de vous. À cause de vos conneries. C'est pas possible. C'est pas possible. Et là, j'ai même pas le casque. Et du coup, je me suis fait mal à cause de vos conneries. Non, mais sérieusement. Attentif, s'il vous plaît. Bon, il y a eu 2-2. Ok. Ça tentait des petits jeux de transition. Oui, ça a marché, pas mal, mais niveau finition, c'était pas ça. C'était pas ça. Déjà, Diop qui aurait pu mettre le but du 3-2. Il a raté sa frappe, j'ai pas compris. Là, j'ai pas trop grand chose à dire. Je sais pas, c'est de mener 2-0 pour se faire rejoindre de 2 à la première mi-temps. Certes, le match n'est pas terminé. Mais ça fait un petit peu chier, ça fait peur, quoi. Ça fait peur, tout simplement. J'ai oublié d'en parler. Oui, il y a eu le but de Ben Yedder qui était refusé pour un hors-jeu. Alors, les angles sont mauvais. Du coup, je ne peux pas savoir s'il était vraiment hors-jeu. Donc, voilà, il y a eu la VAR. Si ça se trouve, il était même pas hors-jeu. Voilà, il aurait pu avoir le but du 3-0, mais bon, c'est pas très grave. Première mi-temps, bah, j'ai tout dit là-dessus. Allez, je dirais, allez, plus nimoise. Parce que, voilà, les deux buts, ils ont été faits en 2 tirs. Pas de souci. Après, il y a eu 2-3 tirs en plus. Non, 2 tirs en plus. Mais qui n'ont pas marché, malheureusement, côté monégasque. Mais en tout cas, les Nîmois, ils avaient énormément d'occasions dangereuses. Et l'autre occasion, je me suis dit, vas-y, ils vont mettre le troisième. Pas du tout. Deuxième mi-temps, il y a eu des changements. Voilà. Ben Yedder qui sort, alors que Voland n'était pas du tout au rendez-vous, je n'ai pas du tout compris. Pour moi, en première mi-temps, il était quasi invisible, malheureusement. Alors là, après, voilà, je peux pas trop lui reprocher parce que Voland, c'était quand même le buteur en série. Faut dire ce qui est. Mais là, vraiment, je sais pas, j'ai pas trop compris. Du coup, Ben Yedder, voilà, il était dégoûté, ça se voyait. Arrivé à la 62e minute, le petit coup franc pour Golovin. Golovin, qu'est-ce qui se passe? Eh bah, il tire et il le met au fond des filets. Le but du 3-2. Ça m'a fait plaisir parce que c'est le premier triplé monégasque depuis Falcao en 2017. Et oui, alors contre qui, je sais plus du tout. Franchement, ça remonte cette affaire. J'avais zappé parce que Monaco, c'est pas vraiment une équipe qui met énormément de triplés, ça c'est sûr. Et pourtant, il y avait les joueurs pour mettre des triplés. Mais Golovin qui met le triplé, là, ça a fait taire tout le monde. Les Julien Lactose, les Lyonnais que je connais. Ah, mais Golovin, il est nul, il a même pas le niveau de la Ligue 1. Il a même pas le niveau du FC Rouen. Il a même pas le niveau de la 3e division de district. Oh, vous savez ce qu'il vous dit, Golovin? Il vous fait ça. Enfin, il vous fait ça, je veux dire. Il pas ce qu'il vous dit, mais il vous fait ça. Voilà. Un petit triplé dans votre cul, ça fait pas de mal. Surtout certains monégasques qui disent ouais mais non, Golovin c'est un joueur offensif, il ne marque pas à 75 matchs, il a pas mis beaucoup de buts. Mais est-ce qu'il est attaquant, Golovin? Renseignez-vous. Vous voyez, certains monégasques, vous êtes là, vous savez que critiquer Golovin, vous connaissez même pas son poste précisément. Ça me fait rire. Mais encore, si c'est les autres, voilà, si c'est les Niçois, les Lyonnais qui le critiquent, bon, je peux tolérer. Mais quand je vois des monégasques, ça fait peur. Bon, ce n'est pas très grave, on s'en fout, on ferme la parenthèse sur ça. Je me suis pas enflammé parce que, voilà, les Nîmois allaient réagir. Mais non, pas du tout, au contraire, le pressing de Golovin, encore une fois, le pressing, la petite passe de Golovin pour Kevin Volland et qui la met au fond des filets. Le but du 4-2, c'est bien, il s'est réveillé, voilà, c'est pas mal. Volland qui remarque, ça fait plaisir, c'est cool. Il y a 4-2, ce n'est pas encore fini, jusqu'à temps qu'il y ait eu la faute. Voilà, la petite faute.
Et du coup, le Nîmois qui la met au fond des filets, Eliasson, en pleine lucarne. Vraiment, le compte pouvait rien faire. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à dire ah, le troisième but, vous pouvez l'avoir. Est-ce que vous avez été gardien de votre vie? Alors, moi, je n'ai jamais été gardien de ma vie. C'est sûr. Parce que gardien, ouais, je suis petit déjà, 1m70. C'est petit pour un gardien, mais bon, la taille, c'est pas important. C'est pas la taille qui compte, c'est plus la détente. C'est la détente qui domine les débats pour être gardien. Jusqu'ici, vous êtes d'accord, vous me suivez? Pas de problème. Mais vous avez vu la vitesse d'enrouler? Les enrouler à bout portant, enfin pas à bout portant, mais à 20 mètres, 25 mètres, ça va vite. Ça va hyper vite. Si une petite seconde d'inattention, c'est fini, c'est au fond des filets. Donc, arrêtez de dire le compte, le compte, le compte. Voilà, tout simplement. Bah, ça a essayé de lutter encore une fois. Bon, j'ai pas grand-chose à dire, mis à part que c'était un beau match, malgré tout. Ça fait peur, ça fait peur. Donc, j'ai tout dit là-dessus. On va passer au top et flop maintenant. Alors, en top, je dirais... ça va être compliqué, assez compliqué. Je dirais Ballo Touré, qui était vraiment bon, qui a fait 2 passes décisives. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Ensuite, deuxième top, j'ai pas grand-chose. Hein. Ouais, je sais pas, je sais pas. Je sais pas qui dire, honnêtement. En toute honnêteté, je sais pas. Et puis voilà, je vais retenir qu'un seul top, malheureusement. Et en tout cas, le Golden Top, pour moi, bien sûr, vous allez dire, ouais, mais t'as oublié Golovin en top. Le Golden Top, c'est Golovin. Auteur d'un triplé et d'une passe décisive. En flop, je dirais la première mi-temps qui était... Non, je dirais la défense, qui était vraiment très très open bar. Voilà, ça a beau marquer des buts, mais malheureusement, ça se relâche aussitôt. Deuxième flop, je dirais Kevin Volland, la première mi-temps qui était catastrophique parce qu'il était invisible malheureusement. Et troisième flop, j'ai envie de dire le milieu, Fofana, Chouamini qui était inexistant. Mais bon, ça arrive malheureusement. Mais bon, en espérant qu'ils vont se reprendre dimanche contre le PSG parce qu'en voyant voilà les buts qu'on se prend contre le PSG, ça fait peur. Mais j'ai confiance en eux. Un petit nul serait parfait. Et s'il y a une victoire, ce sera vraiment top. Mais bon, concentrez-vous et faites pas les cons. On s'enflamme pas, tout simplement. Note du match, enfin note de la composition, je dirais un petit 3, enfin un petit 4 et non 4. La composition est plutôt bonne, bah c'est bien pour éviter les suspensions bêtes contre le PSG. Et aussi de faire un petit turnover pour la Coupe de France mercredi face à Grenoble. Un petit 4 est pas mal. Niveau coaching de Kovac, je dirais... Ouais, 3. Faire sortir Ben Yedder alors que Volland n'était pas ouf. À la première mi-temps, pas du tout compris. Voilà. Bon, bah... Dimanche, nous jouons au parc contre le PSG. Ça va être assez compliqué. Et puis en espérant un beau petit nul ou une petite victoire, ça serait mieux. Tout simplement. Bah écoutez mes chers Mounigassou, c'était Oxonum, le supporter Laisse Monaco depuis 2003, passionné de jeux vidéo passionné de jeux vidéo depuis petit parce que la batterie est en rade. Voilà, et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut et Daguet Mounigou.